frères dominicains du Rwanda. Méditation du jeudi de la 13e semaine du temps ordinaire, année paire. Jésus est confronté à deux défis dans l'évangile d'aujourd'hui, la maladie de l'homme sur le brancard et l'animosité des scribes. Il s'adresse aux deux. Il guérit l'homme auquel on avait attribué le péché lié à la maladie physique et donne une leçon aux spécialistes et enseignants de la loi de Moïse. Comme nous l'avons appris il y a quelques jours, les scribes étaient les enseignants très compétents de la loi. Savoir écrire était un luxe à cette époque. Il était évident que ceux qui avaient cette compétence étaient respectés. Dans l'Israël post-exilique, ils étaient encore plus respectés parce qu'ils étaient les gardiens de la loi, l'élément unificateur après que les Juifs n'aient plus eu de roi. Deux niveaux de conversation ont lieu dans l'évangile d'aujourd'hui. Alors que Jésus remet en question l'habitude d'attribuer le péché à la souffrance physique des gens, les scribes remettent en question son autorité à pardonner les péchés. Il m'a fallu plusieurs années pour comprendre pourquoi Jésus commence par la partie « tes péchés sont pardonnés » de la guérison. Jésus, quand il commence par la guérison de l'âme, il veut dissocier ses faiblesses spirituelles des maladies physiques. Le danger d'associer la maladie physique à la maladie spirituelle serait que lorsque les gens se sentent en bonne santé physique, ils peuvent aussi bien assumer qu'ils sont vigoureux spirituellement. Chers frères et sœurs, la tentation est grande pour beaucoup de gens, y compris pour les chrétiens, de se faire des gendarmes de la vie morale des autres. Cela devient encore plus triste lorsque ces gens, ce sont les chefs religieux qui ostracisent les enfants de Dieu simplement en regardant la vie morale. Dans la première lecture du livre du prophète Amos, le prophète de la justice sociale, nous avons une situation plus ou moins similaire. Les puissants s'efforcent de plaire à Dieu tout en punissant et en opprimant les pauvres. Pourquoi est-il souvent plus facile pour les chefs religieux de s'attaquer aux petits péchés commis par les plus pauvres et les moins fortunés de la société et d'ignorer les péchés plus importants par l'élite? Ces grands péchés sont comme la corruption, la persécution et l'exclusion des petits qui souffrent. Notre foi est-elle réservée aux puissants? Prions pour tous ceux qui vivent avec des maladies physiques. Plus que cela, prions pour tous ceux qui se sentent jugés par des communautés qui sont très impitoyables lorsque les personnes plus faibles, plus pauvres et moins privilégiées commettent des péchés mineurs. Prions pour les communautés ecclésiales afin qu'elles ne portent pas de jugement et pour qu'elles ne soient pas exclusives. Amen.